Shalom, chers étudiants. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce et sa faveur. Il nous a accordé afin que nous nous retrouvons encore aujourd'hui en poursuivant notre cours de la liturgie. La fois dernière, nous avons essayé de parler sur l'autel et sur les trois éléments du culte ou de l'adoration. Nous avons parlé sur le lieu, l'autel et les sacrifices sur l'autel. Nous avons parlé sur les divers sacrifices, les sacrifices sanglants et les sacrifices non sanglants. Je pense que nous sommes limités sur le point des sacrifices non sanglants, dans le point des sacrifices d'expiation. Là, nous avons dit que dans le sacrifice d'expiation, nous avons essayé de parler sur les deux jeux de mots. Là, il y a les mots d'expiation et la rançon. Par là, nous avons essayé de dire que le péché à expier est appelé Maal. Maal qui signifie infidélité ou encore sacrilège. Alors la rançon est le moyen par lequel le péché est expié. C'est ça la rançon. C'est le moyen par lequel le péché est expié. Et nous avons ajouté aussi, il y a les sacrifices de culpabilité. Alors, les sacrifices de culpabilité et de l'expiation, ils se jouent au moins ensemble. Parce que là où il y a la culpabilité, c'est qu'il y a un péché. Il faut que le péché là, la culpabilité soit expiée. Et le mot sur le sacrifice des zébak, de culpabilité, en hébreu c'est Hacham. C'est A, accent circonflexe, C-H-A, accent circonflexe, et M. Hacham. Vous comprenez? Oui, la culpabilité, la Hacham, c'est qui est le péché. Et la rançon, qui est le moyen par lequel ce péché-là, la Hacham, sera expié. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'un nouveau chapitre, c'est le chapitre 3, intitulé « Les 5 phases de l'adoration ou du culte ». Les 5 phases de l'adoration ou du culte, la référence à lire sur le psaume 95, de verset 1 à 7. Tu peux même lire tout le psaume 95 ou le psaume 96. Dans le psaume 95, dans le verset 1er, il nous appelle. Il nous dit, nous lisons ensemble dans le nom de Jésus-Christ, il dit, venez, chantez avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Quand vous allez continuer à lire, vous allez comprendre sur ces chapitres que nous voulons parler ici. Les 5 phases de l'adoration. La première phase de l'adoration, c'est la phase de l'appel. L'appel à l'adoration. La deuxième phase, c'est la phase de l'engagement. La troisième phase, c'est la phase de l'expression. Suivez-moi, je parle lentement. La troisième phase, c'est la phase de l'expression. Et ces 3 phases nous poussent aux 2 autres phases, qui est dans la 4e phase, c'est la phase de la visitation. Et la 5e, c'est la phase des dons de substance. Parlons maintenant en détail. La phase de l'appel. La phase de l'appel, c'est la phase de l'invitation à l'adoration. C'est soit par un cantique, soit par exhortation, soit par des paroles qui donnent le ton au rassemblement et dirigent le cœur des auditeurs ou le dirigent le peuple vers Dieu. Ça, c'est la phase de l'appel. Donc, ça nous donne le ton. Cette phase nous donne le ton à le rassemblement. Il donne le ton et dirige le cœur des auditeurs vers Dieu. Il nous appelle pour entrer à l'adoration. La deuxième phase, c'est la phase de l'engagement. J'aime beaucoup cette phase ici. Je vais donner un énoncé d'un homme de Dieu, John Wimber. John Wimber a dit ceci à propos de l'engagement. Il a dit, l'engagement est comme la dynamo qui met en contact Dieu et l'homme. Je pense que les gens qui étudient la physique ou la science technique connaissent bien ce qu'on appelle une dynamo.
Les dynamos, parlons par exemple, dans un groupe de groupes électrogènes, il y a une dynamo. Alors le dynamo, c'est une forme, c'est ça même la pièce matrice, la pièce maîtresse du moteur. Quand ça tourne, ça tourne et ça libère l'électricité. En d'autres termes, c'est de l'énergie. Alors, il nous dit, l'engagement, c'est la phase par laquelle l'énergie divine est dégagée. Vous voyez, c'est aussi la phase par laquelle l'homme est en train de dégager son énergie, tout ce qui est en lui, pour Dieu. Phase d'engagement. C'est comme une dynamo. Par ici, nous manifestons ce que Dieu est par des paroles, au moyen de nos prières, c'est-à-dire nous chantons à l'Éternel, nous parlons, nous dégageons des paroles de gloire en lui. Ce que nous ressentons à Dieu, nous nous plongeons à l'Éternel. C'est ça l'engagement. Quand on s'engage, on libère l'énergie. Quand on s'engage, Dieu est prêt pour libérer l'énergie. C'est alors que suit maintenant la phase de l'expression. La phase de l'expression, qui est la troisième phase, ça peut être physique ou émotionnel. Ça peut se traduire par des danses, des mouvements, même par des cris. C'est l'expression. Quand il a l'engagement, ça doit se manifester par l'expression. C'est que ce que l'homme ressent en lui, il exprime. Soit par des cris. Il manifeste les émotions. C'est l'adoration. Ce sont ça les expressions. Il peut même parler. L'expression. Par des danses. C'est ça les mouvements. Ce sont des expressions que nous sommes appelés à manifester. Ce sont des phases de l'adoration. Voyons notre bien-aimé David, le roi. Lorsqu'il a manifesté les expressions de son engagement, de l'appel à l'Éternel, il s'est même déshabillé jusqu'à ce que sa femme, qui était aussi une princesse, la fille d'un roi, il a vu le comportement de David. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Michal. Elle dit, un roi ne peut jamais se montrer comme ça devant son peuple. Il ne comprenait pas l'engagement ou l'expression que David manifestait devant l'Éternel. C'est alors David ajouta pour lui dire, tu n'as pas encore vu quelque chose. Tu vas encore voir. Pour ce que je fais, je le fais à la présence de celui qui m'a pris là où j'étais. Et il m'a placé, il m'a donné le trône de ton père. C'est ça l'expression de danse. Mais écoutez, chers étudiants, mais lorsque l'expression se manifeste sous une commande, ça devient artificiel. Nous attendons souvent dans nos cultes que nous faisons, même nous qui modérons, qui prêchons, nous invitons le peuple. Et quand on dit au peuple, puisque la liturgie nous propose des gestes, mettons-nous debout. On peut danser maintenant pour l'Éternel, chanter, acclamer. Les gens ne bougent pas. Et les gens ne font rien. Je me rappelle un jour, je connais un modérateur qui était en train de modérer. Quand il propose des gestes, les gens ne répondaient pas. Et il s'est mis en colère. Jusqu'à ce qu'il a dit, on vous dit de vous mettre, de vous tenir debout, vous ne voulez pas. D'acclamer, vous n'acclamez pas. Lisez la Bible, vous ne lisez pas. Vous me regardez comme une femme qui cherche à mettre au monde. C'est la plein culte. Il s'est mis en colère. Regardez de tels caractères. Il se sent libre pour dire, oh, nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous faisons culte à Dieu. Avec de tels propos, un modérateur les tient. Devant qui? Devant le peuple de Dieu, les hommes précieux.
Suite à quoi? Parce qu'il cherchait à créer ce qui est artificiel. Que le peuple manifeste l'expression vis-à-vis de l'Éternel. Comme il ne le faisait pas, il s'est mis en colère. L'expression. Dans l'expression, nous exprimons même par nos bouches. Nous confessons même nos péchés. L'expression aussi. Vous savez, quand la Bible dit dans Jean 4, concernant la femme samaritaine, c'est ce que Jésus avait dit. Que l'adoration en esprit et en vérité. Si vous voulez comprendre dans la profondeur ce que Jésus a parlé sur la vérité, de l'adoration en vérité et en esprit, vous allez comprendre que lorsque l'expression vient de l'intérieur, pour c'est l'intérieur qui identifie ce qu'on est vraiment et ce qu'on cherche devant Dieu, vient de l'intérieur par une poussette, ça va donner l'occasion à l'esprit. Là, nous allons tomber directement à la phase de la visitation. À l'esprit de pousser la personne. Parce que c'est l'esprit qui signifie à pousser la personne, à manifester ce qui est réel son esprit et à libérer ses péchés, à le confesser dans l'adoration. Quand les gens vont comprendre, à exprimer librement, comme si dans la phase de l'adoration, il n'y aura pas de phase d'aller. Nous voulons maintenant demander le pardon devant l'Éternel. Nous faisons la phase de la repentation. Pour la repentance, pourquoi? Quand on vient au culte, c'est que celui qui vient dans la présence de Dieu, en comprenant les étapes de l'adoration, les étapes de culte, de la phase qui va passer, lui-même, il sera libre devant l'Éternel. Il ne peut jamais se cacher. Il va dire: oh Seigneur, merci, tu m'as pardonné. J'ai péché et tu m'as gardé encore en vie. J'ai commis des fautes, mais tu m'as pardonné. Me voici encore dans ta présence. Qui peut pardonner comme toi? C'est ça l'adoration. On ne le pousse pas à le faire. Quand on le pousse, ça devient artificiel. Mais quand on l'exprime librement, cela vient du cœur. C'est ça l'adoration, la phase de l'expression. Vous comprenez? Si nous ne comprenons pas, c'est ça là où nous avons toujours des problèmes dans les cultes. Là où nous disons chaque fois, lorsque le but d'une chose n'est pas compris, son avis est inévitable. Alors ces trois phases ici nous poussent à la quatrième phase qui est la phase de la visitation. La phase de la visitation que nous devons savoir ici, c'est que la visitation divine était à côté de l'adoration. La visitation divine était à côté de l'adoration. Si tu veux vivre la visitation, adore Dieu. Tu veux voir la manifestation de l'Éternel, adore ce Dieu-là. Venez, entrez, fléchissons les genoux, prosternons devant lui, rends-lui culte. Il va se manifester. Mais retenez ceci. Nous n'adorons pas Dieu pour gagner sa manifestation. Retenez ça. Nous n'adorons pas Dieu pour gagner sa manifestation. Qu'il nous visite ou pas, Dieu est digne d'être adoré. Nous n'adorons pas Dieu pour gagner sa manifestation. Qu'il nous visite ou pas, Dieu est digne d'être adoré. Vous comprenez? Donc nous sommes toujours, nous devons toujours venir au culte en étant préparés pour une audience avec le roi. Quand on vient au culte, chaque fois que nous venons au culte, nous devons venir étant préparés pour une audience avec le roi. C'est là où nous allons lui parler. C'est là où il va nous répondre. C'est là où nous allons vivre sa manifestation et sa présence. Bien préparé, puisque nous avons l'audience. Chacun doit se préparer. Quand quelqu'un vient, c'est là nous avons dit, dans ce cours, va nous permettre de comprendre que la liturgie n'est pas un carcan. Car la liturgie incarne la respiration de la foi. Il faut que l'homme soit libre. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on vient devant le roi, nous venons par rapport à l'audience devant lui. Bien préparé. Car le culte doit se préparer.
J'avais dit ça au début là. Le culte doit se préparer. L'homme doit se préparer. Tout ce qui est dans le culte doit être préparé. Quelqu'un m'avait posé une fois la question. Mais quand on a organisé qu'il y a une étape de la repentance, on a organisé ça pour permettre aux autres, s'il avait peut-être il y a des faibles, quand ils viennent au culte, oh, j'ai péché, je vais venir seulement demander pardon au culte. C'est pourquoi il y a ça. Mais quand quelqu'un comprend que quand je viens devant le roi, je viens au culte, au rendre service à Dieu, lui adorer, je dois me préparer. Puisque je viens vivre sa manifestation, sa gloire. Et qu'il me répond. Et moi aussi je le réponds. Par des louanges de la parole. Et de prière. Pardon. La visitation. Donc nous devons nous attendre à ce que le Saint-Esprit travaille par nous. Quand on vient. Mais il est étrange de trouver les gens qui se réunissent au culte, à l'église. Bien aimés chers étudiants, serviteurs et servantes de Dieu. On vient au culte avec des problèmes. Je me demanderai, j'entre encore dans la pensée du Seigneur. Lui-même, il avait dit, comment lorsque quelqu'un a une offrande, il vient près de l'autel, s'il veut la déposer, et il se souvient en lui-même qu'il a un problème avec son frère, qu'il dépose l'offrande près de l'autel, qu'il ne mette pas. Ça c'est le Seigneur. Il veut dire qu'il ne mette pas, qu'il dépose l'offrande près de l'autel. Qu'il part d'abord arranger avec son frère. Si le frère aussi était à l'intérieur, même l'autre, il avait aussi besoin de donner l'offrande, lui aussi il dépose son offrande à côté de l'autel. Qu'il part d'abord s'arranger entre eux. Après, ils vont venir près de l'autel. Pose-nous des questions. Mon peuple, parce qu'il manque la connaissance, c'est ce que Dieu dit. C'est que nous faisons, nous donnons nos offrandes avec des problèmes dans le cœur, divisés. Mais on vient donner l'offrande. À la fin de compte, nous avons rendu culte à Dieu. De quel culte? De quel Dieu que tu as rendu culte? Vous comprenez? Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Pourquoi? L'offrande nous met en communion. L'autel, c'est le lieu où la communion, où le culte sera communié. Mais dans l'offrande qui va nous mettre en communion. Mais toi-même, tu n'es pas en communion avec ton frère. Mais comment tu vas te communier avec Dieu? C'est là où l'apôtre Jean dit. Quelqu'un qui n'aime pas son frère, il dit aimer Dieu qui ne voit pas. Mais celui que toi tu vois, tu ne l'aimes pas. Mais comment tu vas servir Dieu? C'est que nous faisons des cultes, je dis, des cultes blancs. Or, le Seigneur avait dit, nous parlons de la visitation, il avait dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il est au milieu, c'est qu'il doit se manifester. C'est qu'il n'est pas absent, il est présent. On dit souvent, il est présent, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est qu'il est présent, il doit se manifester. S'il n'est pas présent, c'est qu'on va l'inviter pour qu'il vienne le manifester. Dieu aime l'unité. Je comprends, voilà pourquoi le Saint-Esprit était descendu. Puisque la Bible dit dans Acte 2, ils étaient unis, tous ensemble, dans un même lieu, unis. Ils étaient en communion. Vous comprenez? Ils étaient en communion. Mais nous nous réunissons et nous disons, nous rendons culte à Dieu. Mais nous sommes divisés. Oh, Jésus a dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. Nous parlons de la liturgie, des cultes à Dieu. Voilà l'idée des problèmes. Nous passons des cultes blancs et on crie haut et fort à Dieu qu'il vienne. Oh, nous n'avons pas compris ce que Dieu est dans sa volonté, que nous soyons en communion entre nous-mêmes. C'est ça même aussi le mystère de la croix. Je ne reviens pas sur ça, mais nous parlons plus que c'est la visitation. Il y aura visitation lorsque nous sommes l'un et l'autre en communion avec Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, c'est que nous allons garder la communion entre nous. C'est ça la croix. Et le Saint-Esprit va passer. Soyons disposés à ce que le Saint-Esprit travaille par nous. Après la visitation maintenant, la 5e phase, la dernière phase, c'est la phase des dons de substance. Vous voyez, on parle des dons de substance. Oh non, ils ne vont pas donner des offrandes, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner. Après la visitation, la 5e phase, c'est des dons de substance.
Ici, nous parlons des données. Des données. Retenez ceci. Et quand on ressent le besoin des données, Dieu nous appelle à donner même si nous n'avons pas la moindre parcelle que ce soit. Je reprends. Quand on ressent le besoin des données, Dieu nous appelle à donner même si nous n'avons pas la moindre parcelle que ce soit. Argent, amour, hospitalité, information. Si nous ressentons le besoin de donner, même quand on n'a pas, mais Dieu nous appelle toujours à donner. Voyons des Corinthiens, chapitre 8, le verset 5. Là, on nous parle des Macédoniens. Ils étaient pauvres, mais dans leur pauvreté, ils ont donné. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils étaient donnés en Dieu. Ils ont participé maintenant au don des substances. Il est grave quand on parle des choses des données. Les enfants de Dieu n'aiment pas qu'on parle des choses des données. Même quand on n'a rien, à Dieu, tu dois donner. Mais ceux qui demandent encore de donner avec joie, même tu n'as rien, de donner avec joie. Voilà, chers étudiants. Et si en pratiquant ces diverses phases de l'adoration, nous expérimenterons une intimité avec Dieu. Une intimité. Quand nous venons avec l'appel, nous nous engageons, nous exprimons devant l'Éternel, qui est notre expression, c'est aussi l'adoration. Dieu nous visite et nous donnons des substances. Nous allons expérimenter l'intimité avec Dieu. Car Dieu lui-même a donné. Il a donné son Fils. Et il nous a donné son Esprit Saint. Il a donné, Dieu le Père. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, si quelqu'un a des questions, écrivez vos questionnaires. Envoyez-les. On va vous répondre. Si vous avez des amis, le frère, qu'ils viennent s'inscrire. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand il a une connaissance, saisissez l'opportunité et de l'acquérir, qui sera notre vie pour notre bonne marche sur la terre des vivants. Que Dieu vous bénisse.